Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire les autres dieux qu'on n'avait pas fait la dernière fois. On avait déjà fait Zeus, Athéna et Poséidon. On va commencer par Aphrodite. Il va y avoir du zoomage à faire, cher caméraman, car il y a une carte à montrer. Donc c'est la carte d'Aphrodite. Donc tout est en grec. Je ne comprends pas le grec, si vous comprenez le grec, n'hésitez pas à le lire dans les commentaires. Il y a autre chose d'écrit derrière. Et sur l'image, bien sûr, on voit le mont Olympe. Voilà, on va commencer par le petit déballage. Alors, il y a un petit livre à l'intérieur. Alors, les cartes, je ne sais pas si ça va servir à quelque chose. J'ai vu que les trucs Scooby-Doo, les cartes à collectionner, ils vont sortir une sorte de cahier comme Panini afin de pouvoir coller les feuilles dedans. Donc il y a une fleur à monter. Donc à chaque fois une sorte de petit podium à monter. Il y a écrit Eipon de Ofeat. Est-ce que c'est le vrai nom? Je regarderai après. Ou c'est des noms généraux. Est-ce que chacun a son nom dessus? Ça serait quand même pas mal. Je vais disposer, parce qu'on va essayer de disposer au fur et à mesure les dieux, parce que comme il y en a 12, ça va être assez difficile de les mettre. C'est assez petit comme endroit. Donc voilà Aphrodite. Visage assez féerique, bizarre on va dire. Un petit collier en or et une sorte de... Je pense pas que ce soit un tatouage, on dirait plutôt que c'est une sorte de petite brassière sur le bras. Hop, on va prendre ça, il me semble que ça va sur les cheveux. Est-ce qu'il y a une sorte de... Je vais vous mettre la boîte, afin que je puisse voir aussi comment c'est mis derrière. Ok, c'est comme ça, hop. Voilà. Si le caméraman veut regarder, je pense que ça fixe les cheveux. Avec, on a une coquille Saint-Jacques, enfin une Saint-Jacques. Ça c'est donc le cygne. Hop. Voilà, le cygne que je vais mettre devant. Ça c'est dessus. Hop. Sur le miroir, il y a ceci, juste à poser. Donc ça se colle tout simplement dessus. Hop. C'est un miroir qui fonctionne. C'est pas déformant. Ah si, c'est déformant. C'est pas non plus si gênant que ça. Avec, nous avons donc une rose qui est, elle, violette. Hop. On va la mettre devant, histoire de bien la voir. Hop. Et un petit cygne. Hop. On va passer directement à un autre dieu. A tout de suite. On va passer à Artémis. Hop, la carte comme tout à l'heure, je vais vous la montrer. Il y a un autre truc dedans. C'est peut-être pour le petit arbuste. Voilà la carte d'Artémis. Certainement une petite légende en fait derrière, parce qu'elle est plus courte que l'autre. Je pensais que c'était un truc standard, mais c'est d'autres une légende. Pour expliquer tel ou tel dieu. Je me mets toujours le petit visuel sur le côté, afin de ne pas me tromper. Arc, je sais pas si on a déjà eu, peut-être les Égyptiens ont eu des arcs aussi, on dirait un longbow, donc l'arc anglais, à l'époque médiévale. Donc c'est un arc assez long. Voilà. Les Égyptiens aussi ont des arcs assez longs. Et celui-ci est en or.
Donc ça c'est la coiffe qui va sur Artemis. Nous avons un chevreuil. Hop, on va mettre le petit chevreuil ici. Donc l'arbuste, hop. L'arbuste il est mis comment? Il est mis comme ceci. Ça je sais pas comment on le met. Aïe. Donc j'ai vérifié là, en fait il y a les noms dessus. Voilà. Donc chaque a son propre machin. Ouais c'est ça. Je vérifie si c'est pas le même nom. Ouais. Donc il a chacun a son nom en dieu grec. Ça apporte une petite touche de réalisme au produit. Donc on le met comme ceci. Hop. Donc c'est pas les mêmes fleurs que tout à l'heure. Là ce ne sont pas des roses. Donc ça a l'air d'aller là-dessus. Ouais. Ok. Hop. Ça c'est pareil, c'est une couronne de fleurs. Là ça se met pas trop bien. Est-ce que je le mets à l'envers? C'est peut-être ça aussi. J'arrive pas à le mettre. Je pense que je vais faire une légère coupure pour pouvoir essayer de comprendre comment ça fait. Voilà, petite ellipse où j'ai monté donc le dieu. Là j'ai monté Hermès et non pas Hermès. Hop, un dieu avec des ailes. Sa petite carte. Ainsi que sa légende derrière. Voilà, hop, on va le remettre dans la boîte. Donc évidemment, ces dieux-là sont à combiner avec le mont Olympe. Je ne sais pas s'il y a des dieux avec, il me semble qu'il y a des dieux, je ne sais pas quels sont les dieux qui sont avec. Mais là on a les 12 dieux représentatifs, à savoir qu'il y a au moins 200 à 400 dieux grecs. Ça fait quand même beaucoup. Donc là, Plobil a fait les principaux, on va dire. Après, il y a les Grecs anciens, les Grecs modernes. Donc il y a plusieurs dieux. C'est bon à savoir. Donc là, même principe. Donc pour la couronne de tout à l'heure, j'ai trouvé. En fait, il y a un endroit où les pics montent et il y a un endroit où les pics sont en biais. Il faut le mettre tout droit. Voilà. C'est tout simple. Donc là, il faut faire attention puisqu'il y a des fleurs en or devant. Il y a beaucoup de doré. Hein. On aime l'or chez les Grecs. Chez les dieux grecs, on aime l'or. Hop. On met sur sa teuté. Donc là, on peut voir Eipontoi EPMH. Donc certainement son nom en dieu grec. Dites-moi si je dis une erreur, mais je pense logiquement ça doit être ça. Avec, on a 2 colombes. Voilà. Son sceptre en or qui représente un serpent. Alors sur la boîte, il est plus détaillé. Là, on voit pas les yeux. On voit pas les yeux du serpent. Il est à moitié écrasé. Peut-être un surplus de peinture ou autre chose. Parce que quand on regarde d'un autre éclairage, ça va. Sinon, hop. Alors là, il est nu. J'ai oublié de mettre son... Alors ça se met comment? Hop. Ah, ok. Ça s'ouvre. Donc ça doit être comme ça. Hop. Alors, il y a un sac aussi en or. Pour ceux qui ont la référence, dites-le nous également dans les commentaires.
Et on va le mettre comme ceci, comme sur l'image. Voilà. On va passer à un autre dieu. On va passer à ce dieu qui est donc Arès, avec son javelin. Oh, la carte a été mal remise d'Arès. Elle est un peu craquelée. Donc voilà Arès. Un peu déçu. La peur de Pléobile. On va essayer de le reformer. C'est pas aussi méchant que ça. Je regarde s'il manque. Non, il n'y a rien. Hop. Donc c'est un chien. Voilà, l'animal de Arès. Par là, hop. Son nom en grec sur... Hop. Voilà, donc ça permet d'habiller avec chacun son nom. Faire des sortes de statues, en fait. Donc voilà, Arès sans son uniforme. Donc ça ressemble plutôt à un romain. Hein. Une sorte de gladiateur, non pas de gladiateur, mais plutôt de spartiate. Surtout son chapeau. Hop. Enfin son casque. Ah non, là on voit bien que c'est un casque grec. Attends, si j'arrive à mettre son casque. C'est assez compliqué de mettre le casque, je sais pas pourquoi. Une sorte de résistance à l'intérieur. Le casque a pas l'air. Je vais demander à mon caméraman s'il il arrive à le mettre parce que moi je n'y arrive pas. Hop, voilà. Avec donc on a une épée. Donc c'est pas un glaive comme les Romains. C'est une épée. Donc pourquoi pas, écoutez. Là également comme les Romains, je regarde s'il ne manque pas d'autres pièces. Hop. Nous avons des brassières qui vont donc au bout des bras. C'est pour éviter que quand on tape avec une épée qu'on se fasse mal. Avec, on a un bouclier avec certainement des... Ça ressemble pas... C'est plus romain que grec. Hein, au niveau des signes. Voilà. Bon, je pense qu'on va faire une légère coupure pour Arès. Et voilà ce que donne Arès avec son casque. Le caméraman a réussi à le mettre. Merci. Voilà. Très bonne représentation de Arès. Avec son bouclier, son épée qui a été mis, et donc ses brassières. On va tout de suite passer à ce dieu-ci qui est... Ah, il ne sait pas, c'est Déméter. A tout de suite. Et on se retrouve. Je suis en train de monter. Déméter. Donc voilà. Ça fait un peu gros, je trouve, au niveau des personnages. L'effet vraiment plastique mou. Après, à voir ce que ça donne avec les autres personnages. Donc elle a ça dans les cheveux. À fixer donc avec 3 points qui vont derrière. Pareil que l'autre dieu qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Il me faut aussi. Hop. Donc dans l'autre main, un artichaut, je crois que c'est. Non, c'est une pomme. Ok. Hop. Voilà. Son petit pied. Voilà, avec encore son nom. Un ballot de paille. Voilà. Un petit mouton, il me semble. Une brebis.
des melons. Et là, nous avons un panier en osier. Bien sûr, hop. Je crois qu'il y a un sens. Non, c'est qu'il faut vraiment appuyer. Hop. La petite pomme qui va à l'intérieur. Et à noter qu'ils ont mis une autre faucille en plus, si jamais on l'a perdu. Toujours intéressant. On va passer directement à un autre dieu. On est de retour avec Hera. Avec sa petite fiche, comme d'habitude je vous la fais lire. Et la légende. Je vais la remettre dans sa petite boîte. Histoire de conserver hop, la carte comme ceci. Donc avec Hera, nous avons un pharaon. Voilà, hop. Nous avons une toge en or. Est-ce que c'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Hop, c'est ce sens-là. Oui, c'est ce sens-là. Elle a donc une pomme rouge. Hop, une couronne. Voilà. Et son sceptre en or. On va la mettre devant afin que vous la voyez un peu mieux. Voilà. Hera. On va continuer avec les dieux avec Apollon. Voilà, je ne sais pas si je vous l'ai montré tout à l'heure, mais il y a aussi Hera. Voilà les noms en grec. Hop, on va le remettre derrière. On va mettre Apollon de ce côté. Ci à gauche là. Hop. C'est pas la même cape que tout à l'heure. Par contre, il a quelque chose derrière. Je ne sais pas ce que c'est. On a une sorte de brasero avec du feu à l'intérieur. Oui, ok, je me suis trompé de sens. Voilà, le brasero avec du feu. Il me semble qu'il doit mettre sa flèche dans le feu, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, Apollon qui a donc, hop, ça fait très archer, Seigneur des Anneaux quand même. Sa couronne en or, hop. Couronne d'osier, il me semble. Des brassards en or. Hop. Comme le mec comme le gars dans Astérix, la petite harpe, petite harpette. Hop, on va le mettre ici. Hop, et la boîte qui tombe. On va passer tout de suite à un autre dieu. Tout à l'heure, j'arrête pas de me tromper, mais c'est une déesse pour les femmes et un dieu pour un homme. Donc c'est la déesse Hestia, il me semble, c'est ça? Oui, Hestia. Voilà. Ça m'arrive de me tromper, donc je demande. Hop. Donc une sorte de, pas une corne d'abondance, mais une sorte de coupe. Hop. Donc voilà, Hestia. Son uniforme. Je vais vous montrer tout de suite la sorte de pylône là. Avec Hestia en grec. Avec un E à la fin. La déesse grecque. Hop. Donc là, c'est de ce sens-ci. Donc toujours ne pas oublier de monter la main, sinon ça reste bloqué en dessous. Hop. Alors, elle tient quelque chose dans la main, mais je ne sais pas si je vais pouvoir la mettre parce que c'est tenu assez bizarrement. Hop. Je ne sais pas si on va pouvoir bien la voir. Hop. Je vais la mettre, je vais la rapprocher un peu plus. Je
Je vais la mettre devant pour qu'on la voit encore mieux. Hop. Par contre, on ne peut pas la bouger grandement. Donc, on va pas pouvoir la faire regarder à droite ou à gauche. On va pouvoir que regarder devant elle. Hop. Voilà. Et voilà ce que donne Estia. On va passer au dernier dieu. À tout de suite. On se retrouve pour le dieu Héphaïstos. Très difficile à prononcer. Voilà. Le forgeron. Hop, on va mettre la carte ici. Et donc la carte il me semble que j'ai pas montré tout à l'heure d'Estia, la déesse grecque, avec la légende. Je vous laisse faire pause pour pouvoir lire la carte. On va passer donc à Héphaïstos. Il y a un marteau, une pince, une grosse massette. C'est également la même massette que vous pourrez retrouver, je pense, au unboxing dans pas très longtemps, de la mine d'or avec l'âne. Donc l'âne, on peut poser la masse dessus. Je vais vous la montrer après. Le totem d'Héphaïstos. Je vais le mettre comme ceci. Là, une sorte de petite bannette en bois pour pouvoir accueillir l'enclume d'Héphaïstos. Hop. Il a son petit brassard comme les autres. Hop. Alors, il me semble qu'il n'utilise pas, non, il n'utilise pas tous les outils sur l'image. On va faire pareil. Ah, par contre, il est c'est Arnold Schwarzenegger. Attention, il est musclé. Je sais pas si c'est je pense pas que ce soit le premier avec le Bill musclé qu'on voit. Il va y en avoir d'autres. Je l'ai mis à l'envers. Erreur de débutant. On va éviter de le casser quand même. Alors lui n'a pas de coiffe, ce qui est évident, ce qui fait quand même assez chaud en tant que forgeron. Alors, par contre, pour mettre ça, c'est assez compliqué. Donc hop, le bouclier repose, donc vu que c'est un forgeron, c'est lui qui fait le bouclier. Nous avons l'enclume, on va y mettre, je pense, une massette. Donc voici la massette. Avec, nous avons un crochet, hop, une pelle pour le charbon. Hop, donc il va travailler avec sa pince et sa massette pour le métal. Voilà, pince tout en noir. Une pelle pour mettre le charbon, hop. Une grosse masse, comme je vous ai dit. Donc une massette, mais avec un manche un peu plus long. Et un crochet, certainement pour pouvoir attraper les choses métalliques. Je vais vous faire pour l'outro un peu plus joli. À tout de suite. Et voilà, c'est donc la vidéo des 12 dieux grecs et déesses. Donc Athéna, Zeus et Poséidon qu'on a déjà fait, qu'on pourra retrouver donc sur la chaîne. Si vous voulez voir donc le mont Olympe, n'hésitez pas donc à mettre beaucoup de likes et de commentaires. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, commenter. A plus!